On va chanter le chant de Crains-Point. C'est agréable de voir qu'on est en si grand nombre ce matin. On remercie le Seigneur pour tous ses frères et sœurs qui sont là ce matin. J'espère que vous êtes bénis. Je vais demander à Eddie. Eddie, tu veux-tu prier pour la femme? On met ça au Seigneur. Seigneur, autrefois, tu as mis une tribu à part de servir. Pour servir aussi les 11 tribus de travers, le service dans le tabernacle et aussi à travers le service pour l'éducation du peuple dans la Torah. Et cette tribu n'a pas reçu en partage de terre. Alors, il était tributaire de toi. Et toi, Seigneur, tu as voulu impliquer celui que tu as créé à ton image, afin de t'adorer à travers leur semblable. Alors, c'est à travers le cœur de ces 11 tribus que tu as pourvu à cette tribu. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu as mis à travers les apôtres des personnes à part pour enseigner le peuple, le nourrir. Et tu as demandé, Seigneur, tu as impliqué l'être qui a été créé à ton image afin de pouvoir pourvoir aux besoins de l'Église, de toutes les églises locales. Alors, Seigneur, aujourd'hui, c'est en t'honorant que nous avons mis de côté cet argent, ce peu d'argent, afin de pouvoir répondre aux besoins de ceux que tu as mis à part et qui s'attendent de toi, Seigneur, à travers ceux que tu as impliqués comme nous. Alors, nous te remercions, Seigneur, et nous te prions aussi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de bénir chacun qui sont ici, Seigneur, de les bénir matériellement, afin qu'ils puissent, à travers leur cœur, que tu puisses leur donner de pouvoir bénir aussi autour d'eux et bénir ceux que tu as mis à part et pour les besoins matériels de toutes les églises locales. Au nom de Jésus-Christ, merci Père. Amen. Je sais que c'est Michel qui va faire les annonces, mais je pense que pour la journée des dames, il y a Carole qui veut nous dire quelque chose. Bon, pour la réunion de prière, mesdames, le mardi, ça va être chez moi cette semaine. Vous pouvez venir me voir après, je vais vous donner mon adresse, puis comment vous rendre chez moi. Pour venir, moi je reste dans le coin du centre d'achat, dans le coin du Tim Hortons, puis du Hot, dans ce coin-là. Donc c'est 978 du Guyenne. Si vous ne savez pas comment vous rendre, venez me voir après la nuit. À quelle heure? À 10 heures. Merci. On va passer la parole au pasteur. Merci beaucoup. Et à mon tour, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue, surtout si vous êtes ici pour la première fois. Soyez bienvenus parmi nous. Je vais juste mentionner quelques-unes des annonces qu'on a devant nous, là, que j'ai devant moi ici. D'abord, vous savez, mercredi, on a recommencé nos études et c'est à 7 h ou à 19 h, si vous voulez. Et on est en train de terminer notre étude sur le Saint-Esprit et ensuite on va rentrer, Dieu voulant, de très bientôt, probablement l'autre semaine, la Christologie. C'est quoi ça, la Christologie?
Mais qu'est-ce que vous savez de Jésus vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent sur Jésus, mais qui est-il exactement? Le Jésus qu'on chante, qu'on prie, est-ce qu'il est ce qu'on entend, les gens disent des fois? Il y a des drôles de choses qu'ils disent, mais surtout, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça qui nous importe, à savoir qui est Jésus. Donc, cette semaine, vous êtes les bienvenus à 19h. Et ensuite, la jeunesse, elle, a une drôle de cédule là, pour les dimanches ou les fins de semaine à venir. Je vois là, que le 23, ils vont se réunir ici avec l'autre jeunesse de l'autre église. Et c'est à 14h pour les jeunes dimanche prochain. Parce que le 23, ils ont samedi prochain, le 22, excusez, samedi prochain, ils ont une journée de formation au Hall des Minutes Express avec Jean-Sébastien Morin et Stéphane Couture. Et plusieurs vont se rejoindre là. Et si ça vous intéresse, vous avez juste à parler à Chantal, elle va vous dire qu'est-ce qu'il y en est de cette journée-là. OK? Ça, c'est pour la jeunesse. Et pour, si vous avez votre calendrier, vous savez qu'il y a le déjeuner des hommes qui a lieu le 29. Le 29 septembre à 10h ici au Café Chrétien. Et il faut terminer de vous mentionner là, que le dernier dimanche ici du mois, okay, le dernier dimanche du mois, là, ici, c'est un dimanche spécial qu'on appelle un dimanche, un déjeuner d'espoir. Pas un dimanche d'espoir, ça peut être ça aussi. Mais on appelle ça un déjeuner d'espoir. Ça veut dire qu'on commence avec un déjeuner et vous pouvez vous procurer le déjeuner ici au Café Chrétien où on va préparer quand même une sorte de déjeuner continental. Mais ceux qui veulent acheter du café, un déjeuner, ça c'est bien correct aussi. En tout cas, à partir de 10h, et ensuite ce dimanche-là va être un peu spécial. Vous allez voir, là, c'est un dimanche qui va être un peu spécial et vous êtes les bienvenus et surtout inviter quelqu'un. Ça c'est pour dimanche le 30. Le 30 de ce mois ici. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais vous partager. J'ai oublié quelque chose, vraiment? Non, fait de l'annonce, je pense pas. Okay. Je suis sûr que je couvre toutes les annonces. Et si vous voulez tourner, OK, est-ce que c'est quand même? C'est bon. Si vous voulez tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans la Bible, autrement dit, tournez avec moi dans Matthieu 5e chapitre. Juste avant de rentrer dans ce sujet, vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent des émotions que je dirais endommagées. Combien de fois qu'on entend parler de gens qui ont eu un passé extrêmement difficile. Ce qui fait que quand on entend leur histoire, là, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses qui sont encore, donc ils sont encore en train de vivre, ils ne sont pas débarrassés de ces choses-là. Et je suis en train de préparer une série sur les émotions endommagées. Vous allez vouloir être là pour ces messages-là parce que je pense que ça touche beaucoup de monde, ça. Beaucoup de monde. On le voit, moi je rencontre des gens chaque jour, là, quotidiennement, avec des émotions, mais totalement endommagées, des choses qui ont eu lieu dans leur famille, dans leur lieu de travail, à l'école, parmi certains. Et merci beaucoup, ça a été pour eux un traumatisme, là, ça les a affectés et ça continue à les affecter. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire dans ça? On va découvrir ça dans les semaines à venir. Mais pour aujourd'hui, on va tourner dans Matthieu 5e chapitre. Matthieu 5e chapitre. Et si vous voulez, on va lire à partir du verset 13. Matthieu 5e chapitre et le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Demandons à Dieu
parle dans nos cœurs ce matin encore une fois. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions parce que ta parole parle à nos cœurs, que par ton Saint-Esprit, tu sais comment nous atteindre et nous parler et nous emmener à comprendre que d'abord tu nous aimes et que tu veux changer nos vies, que tu ne veux pas qu'on reste là, seul dans cette vie avec nos problèmes, avec nos soucis et avec toutes ces émotions endommagées parfois qui nous mènent à toutes sortes de pensées qui sont loin de ce que tu veux pour nous. Et Seigneur, ce matin, tu sais qu'il y a des gens ici, dans cette place, qui se demandent si tu es même présent, en tout cas pour eux, si tu existes pour eux, et si tu es capable de quelque chose pour eux. Et je prie que ce matin, que par ton amour et ta grâce, que tu montres à tous et chacun que tu es effectivement ici et que tu veux intervenir dans la vie de ceux qui s'approchent de toi sincèrement. Donc, bénis, Seigneur, ta parole et aide-nous à la comprendre pour ta gloire et ton honneur. Amen. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous traite injustement? Disons que quelqu'un vous trahit ou vous trompe. Je suis sûr que c'est arrivé absolument à personne ici. C'est jamais arrivé à personne ici. Alors disons que peut-être qu'on vous a menti. On a menti à votre sujet. Votre réputation est entachée. Peut-être que votre patron vous engueule, vous a engueulé concernant quelque chose que vous savez très bien dont vous n'êtes pas responsable. Ou que vous êtes victime de discrimination de sa part parce qu'il n'aime pas tout simplement ce que vous représentez. Laissez-moi vous demander en commençant ce matin, quelle est votre réaction typique? Est-ce que vous vous repliez sur vous-même et que vous tombez en dépression? Vous vous retirez de toute interaction humaine, vous cherchez même à vous venger, vous jurez de ne plus jamais faire quelque chose de gentil pour qui que ce soit, et vous devenez tellement cynique face au monde que vous ne trouvez plus plaisir à la vie, tout simplement. Et ces réactions que je viens de vous donner là, sont très fréquentes, évidemment, chez les gens de notre entourage. Je veux vous dire ce matin que ce n'est pas à leur sujet que je me questionne. C'est au sujet de vous et de moi. De personnes qui, qu'on le veuille ou non, chers amis, représentent Dieu dans un monde qui nous surveille. Vous voyez, en tant que chrétiens, nous sommes appelés, vous et moi, à être différents du monde, et ceci est un domaine où cette différence peut être très, très évidente à certains moments. Donc, dans ce passage, ce que je veux faire, c'est de partager avec vous 7 choses à vous rappeler quand on vous a traité d'une façon injuste. Et ces choses peuvent justement vous aider à être ou à devenir le genre de personne dont la foi fait toute la différence dans ce monde. Quelque chose que j'espère qui vous intéresse ce matin en tant que chrétien. La première chose à vous rappeler quand on vous a traité de manière injuste, c'est ceci. La première chose, c'est que cette vie n'est pas juste. Je suppose que certains peuvent dire que c'est redondant, superflu, que tout le monde sait ça. Mais ça m'étonne toujours, vous savez, que tant de chrétiens qui sont contrariés de la façon qu'ils réagissent à certains moments, qui sont surpris que certaines choses leur arrivent, qui les contrarient. De toute façon, qui a dit que cette vie était juste? Vous savez, moi je ne connais aucun verset biblique qui enseigne une telle chose. C'est sûr qu'en dernière analyse, Dieu va aplanir toutes choses lors du jugement. Mais voilà un point sur lequel la Bible revient souvent. Et la Bible nous avertit de différentes façons, par différentes personnes, différents récits, différentes histoires, qu'il n'y a aucune garantie que sur cette terre, que la vie sera juste.
En fait, dans un monde perdu comme le nôtre, avec l'humanité corrompue par une nature pécheresse, et Dieu nous laissant le choix libre, ou le libre choix, il s'ensuit que les choses ne sont pas toujours justes. Ça nous agace, n'est-ce pas? En tout cas, moi, ça m'agace. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le méchant gagne parfois. Le criminel s'en tire sans conséquence, et le tricheur passe ses examens. Celui qui essaie de grimper dans l'échelle sociale et qui marche sur tous ceux qu'il trouve sur son chemin finit par, à certains moments, d'atteindre son but. Le politicien ment et s'en tire bien parce que l'économie est florissante. Et mon intention en vous disant ça ce matin n'est pas de suggérer que nous ne devrions pas faire tout ce qui est possible quand nous pouvons. Pour que les choses aillent mieux, évidemment, pour que les choses aillent bien. Je dis tout simplement ce matin, en commençant ce message, que parfois établir l'équilibre est bien au-delà de ce que nous pouvons faire. Et afin de ne pas perdre la tête devant ce déséquilibre, rappelons-nous, il faut se rappeler que nous vivons dans un monde qui est perdu, qui est sans Dieu. Et que jusqu'à temps que Dieu rachète ce monde de la malédiction, par exemple, et qu'il enlève le péché, les choses, à certains moments, seront injustes. Et je ne recommande pas non plus le défaitisme ou le fatalisme. J'essaie simplement ce matin d'être réaliste. N'ayez pas des attentes trop élevées. Dans la vie, peu importe comment vous vivez ou ce que vous faites, la vie sera toujours, jusqu'à un certain point, injuste. Et ça, premièrement, en tout premier lieu, il faut le reconnaître. La vie n'est pas toujours juste. Et deuxièmement, quand on vous a traité de manière injuste, rappelez-vous la deuxième chose aussi maintenant. Ce qui se passe en vous est plus important que ce qui vous arrive. Dans cette vie, évidemment, il y a des choses qui arrivent que nous n'avons pas le pouvoir de changer. Nous ne pouvons pas, comme quelqu'un écrit en général, on ne peut pas changer le comportement de quelqu'un envers nous. Et nous ne pouvons pas non plus défaire les moments où quelqu'un nous a blessés. Point à la ligne. Ou peut-être que vous pourrez, dans l'avenir, l'éviter la prochaine fois. Mais une fois que c'est arrivé, c'est arrivé. Et c'est impossible à certains moments de revenir en arrière. Mais si nous continuons à revivre ce moment malheureux et passons des heures interminables à en appeler du verdict, d'un tort fait à notre égard dans notre tête, eh bien c'est là qu'on devient tout à fait épuisé et misérable. Bien que ce soit parfois difficile, avoir le temps passé, là, comme quelqu'un écrit, dans la cour de justice de notre tête, à juger l'affaire en question, on découvre qu'en fin de compte, ça devient du temps perdu. Même si nous sommes certains que le verdict est injuste, il n'existe habituellement pas de manière de faire régner la justice, soit dans cette vie, soit sans nous-mêmes devenir injustes si on continue à penser de travers. Notre meilleur et souvent notre seul recours est de demander au Seigneur littéralement de vraiment changer notre vie intérieure et d'utiliser ce mal pour faire régner le bien en nous. La plupart de vous êtes probablement familiers avec l'histoire de Joseph. Vous savez aussi que Joseph connaissait cette vérité. Après tout, si vous connaissez l'histoire, vous savez que ses frères lui avaient fait beaucoup de tort et cet homme aurait pu devenir un homme amer et malheureux. Mais ce n'est pas ce que Joseph a choisi. Quelque part au long de son existence, Joseph a décidé de concentrer ses énergies à essayer d'être la meilleure personne qu'il pouvait être pour Dieu. Peu importe les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Et à cause de son attitude, chers amis, on parle de Joseph ici, là, tout au cours de sa vie, Dieu a pu le conduire du fond d'un puits à un palais. On peut se demander à quel point les choses auraient pu être différentes si Joseph,
Si Joseph avait choisi de lécher ses plaies et de se remémorer ses blessures, après avoir vécu, je pense, à peu près 23 ans avec ce choix d'être meilleur plutôt que d'être amer, alors que ses frères, chers amis, se tenaient, vous vous rappelez l'histoire, se tenaient devant lui là, dans une position où Joseph aurait pu se venger d'eux. Joseph a plutôt choisi de dire la chose suivante. Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu, lui, l'a transformé en bien. Supposons que vous avancez vers moi un verre de liquide dans la main. Alors moi, je vous heurte sans faire exprès, ou non, peut-être délibérément. Et votre verre se vide. Vous savez, nos vies sont comme ça souvent. Quand on nous heurte, ce qui était en dedans sort. Et pour la plupart d'entre nous, une injustice qui nous est faite personnellement est un coup parfois extrêmement désagréable. Mais c'est triste. Ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'il sort de ce verre, de cette vie. Et c'est parfois extrêmement, évidemment, disgracieux. Dieu veut que les choses à l'intérieur du verre soient nettoyées. Et de temps en temps, vous voyez, Dieu permet que quelqu'un nous heurte. Parfois assez fort et de manière injuste pour que soit révélé ce qui est en dedans de nous. Ce qui veut dire tout simplement qu'une vie dans laquelle l'œuvre du Saint-Esprit a été négligée va révéler une coupe pleine de haine, de discorde, de jalousie, de crise de rage, d'ambition égoïste, de dissension, d'envie. Mais vous voyez, c'est exactement ce que Dieu veut changer dans votre vie. Ce qui se passe à l'intérieur de vous est beaucoup plus important que les événements qui se produisent à l'extérieur de vous. Et troisièmement, vous sentez que vous avez été traité injuste, que la vie est injuste pour vous. Rappelez-vous maintenant de ceci, troisième point. Que Dieu nous observe pour voir nos réactions. Chers amis, quand une injustice est commise envers nous, il y a quelque chose de plus important que le désagrément du moment. Dieu observe pour voir nos réactions et il voit tout du début jusqu'à la fin. Et comme nous révèle à maintes reprises les Écritures, si on a bien lu les Écritures, on s'aperçoit que Dieu, très souvent, à travers de tout ce qui nous arrive, que Dieu est en train de nous tester. Et il y a tellement de versets là, pour nous dire ça que j'hésite d'en choisir un. Mais voici un verset qui peut-être serait utile pour nous ce matin. Et dans 1 Pierre, 2e chapitre, versets 19 et 20, nous lisons « Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. » Et peut-être que dans votre tête, vous dites, oui, mais ça c'est injuste. Et c'est justement de cela qu'il s'agit ici. Ce n'est jamais juste, ça ne paraît jamais juste à nos yeux. Alors, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Et ces versets ici nous disent, ce qu'on vient de lire là, ces versets nous disent que cela est agréable à Dieu si nous souffrons injustement et que nous l'endurons, je dis bien, patiemment. Autrement dit, et je veux que vous me compreniez bien ce matin. Être chrétien, c'est pas pour les poules mouillées. Il y en a dans notre société aujourd'hui qui pensent qu'être chrétien, là, des faits. Ouais? Si tu veux vraiment vivre pour Jésus, là, vous allez découvrir qu'il y a un prix à payer à certains moments.
Et c'est pas si facile que ça. Mais par la grâce de Dieu, on apprend aussi que lui nous donne sa force, son énergie par son Saint-Esprit, afin que nous vivions pour lui. Donc, être chrétien n'est pas pour les poules mouillées, ou pour ceux, si vous voulez, qui sont à moitié engagés. Et dans l'Église aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont à moitié engagés. On veut pas, on veut pas. J'aime Jésus, j'aime pas Jésus. Je m'aime pas, et tout le reste. C'est ce qui fait qu'on a de la misère à se tenir debout pour Dieu. Donc, on a la misère à comprendre ce qui nous arrive aussi. Hein, la vie, c'est pas toujours facile. On a de la misère à comprendre. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi la vie est-elle si injuste? Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? Bien, quatrièmement, voici ce qui est important. Vous sentez que vous êtes traité injustement. La quatrième chose qui est très importante ici, c'est que vous ne devez jamais, mais au grand jamais, céder à l'amertume. Et ça, évidemment, à dire ça, ça peut sembler évident. Mais pour moi, c'est important de le dire ce matin. Je considère que pour ma propre vie, c'est important de le dire et même, je dirais, de réaffermir cette résolution que j'ai prise il y a quelques années de ça, de ne pas devenir amer parce que certains me font du mal. Et parfois, je me dis, je dis même à haute voix, je ne céderai pas à l'amertume. Vous voyez, nous avons tous besoin, je pense, ce matin, de nous fixer des standards, chacun pour soi. On doit, autrement dit, tracer une ligne dans le sable et dire, je ne dépasserai pas ce point. Je ne dépasserai pas ce point, ni pour mon confort, ni pour ma sécurité, ni pour me venger. Pour rien au monde est-ce que je vais devenir amer. Et ça rejoint évidemment les paroles de Paul qui dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Le mot « tout » ici est important parce que le mot « tout », si on lit bien ce verset dans Éphésiens, que ce mot « tout » ici ne permet aucune exception. Dieu veut que toute amertume soit bannie de notre vie. Ça me rappelle d'un médecin qui annonce à un homme qu'il a la rage. Après avoir entendu le diagnostic, l'homme sort une feuille et commence à écrire. Et le médecin lui demande s'il est en train d'écrire son testament. Alors lui, il lui dit non, c'est pas ça que je suis en train de faire. L'homme lui répond plus précisément, non, j'écris le nom de toutes les personnes que je vais mordre. Et malheureusement, chez nous, on rit de ça, mais c'est beaucoup plus vrai qu'on pense. Tout ça. Malheureusement, c'est comme cela que certaines personnes font face à l'injustice. Et elles sont, ces personnes, si amères qu'elles mordent tous ceux qui les entourent. On ne va jamais céder à l'amertume. C'est quelque chose qui brise des mariages, des familles, des églises, n'importe quelle sorte de relation. C'est l'amertume qu'on laisse accumuler dans nos cœurs et qui tue tout autour de nous. Quand on sait, nous, en tant que chrétiens, qu'on a la possibilité, on a, je dirais pas juste la possibilité, mais le privilège d'être rempli de l'amour de Christ. Et l'amour de Christ est allé jusqu'à la croix pour vous et moi. Donc, on ne doit jamais céder à l'amertume. Et j'ajouterai ceci. Pour éviter de tomber dans l'amertume, il faut faire exactement comme il est dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Lorsque Paul dit « Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. » Vous êtes en train de vraiment marcher comme Dieu veut. Et l'une des choses que Dieu nous interpelle à éviter, c'est l'amertume, la calomnie et toutes ces choses qu'on peut nommer ce matin. Et de marcher dans l'amour, évidemment. OK, il y a une autre chose qu'il faut se rappeler. Une 5e chose, c'est ceci.
vous ne devez jamais permettre qu'un tort, vous ne devez jamais permettre qu'un tort soit la cause d'un autre tort. Soit la cause d'un autre tort. Nous disons tous de temps en temps, une offense ne corrige pas une autre offense. Mais quand quelqu'un nous brime, quelqu'un nous heurte, pour utiliser le terme que j'ai utilisé tantôt, on l'oublie vite, ça. L'agence de presse Associated Press News Service annonce ce qui suit à un moment donné. Il dit, le crime est payant. Âgée de 80 ans, la victime d'un assaut durant lequel elle a failli être étranglée ne reçoit aucune indemnité. Mais l'assaillant, en fuyant la scène du crime, est blessé par un agent de police et reste paralysé. Il reçoit une indemnité de 2 millions de dollars. La différence de notre système de justice envers les droits des malfaiteurs étant ce qu'elle est, le crime est payant. Quelle réaction une histoire comme celle-là provoque-t-elle chez vous ou en vous? C'est facile, vous voyez, d'adopter une attitude cynique quand nous venons d'être assaillis verbalement et que l'assaillant, celui qui nous a fait du mal, autrement dit, là, semble s'en sortir sans que ça lui fasse aucun mal. Je l'ai déjà dit, j'ai fait la remarque que la vie n'est pas toujours juste. Si, autrement dit, vous avez l'intention de passer le reste de votre vie à essayer de la rendre juste, cet exercice futile, tout à fait futile, là, va vous épuiser. Et j'en ai parlé il y a quelques instants. Le moment n'est pas encore venu où justice sera rendue pour tout le mal qui aura été commis. Ce moment-là va venir plus tard. Et en tant que chrétien, présentement, aujourd'hui, là, nous devons accepter ce fait. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire ces paroles. Il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Le jugement viendra. Le jugement viendra en temps voulu sur les hommes. Laissez Dieu, autrement dit, s'en charger. Notre travail ici-bas est tout autre. Ça me rappelle le moment que Jésus allait vers la crucifixion et que son ascension approchait. Jésus se dirigeait, on l'appelait, vers Jérusalem. Et pour y arriver, Jésus devait, ce jour-là, passer par la Samarie. Ses disciples le devancèrent afin de préparer leur passage et de trouver des endroits pour se loger. Les Samaritains, apparemment, dans ce récit, qu'on ne lira pas ce matin, leur réservèrent un accueil plutôt froid parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Et cela a offensé personnellement deux des disciples de Jésus, comment dit Jacques et Jean. Et voici ce qu'ils ont dit à Jésus. Ils ont dit à cette vue, les disciples Jacques et Jean disent, « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et consumer? » C'est un peu raide, hein? Et se tournant vers eux, et il les reprit sévèrement en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et c'est vrai que ce que les Samaritains avaient fait, l'attitude qu'ils avaient envers les disciples, envers Jésus, était, comme on dit souvent, dégueulasse. Ouais, Jésus n'a pas dit, « Hey les boys, les gars, allez-y, donnez-leur ce qui leur revient. » Donc Jésus leur rappela, d'après les paroles qu'on vient de lire, là, le but plus élevé qu'ils avaient, c'est-à-dire d'aider ces gens à venir au salut, à la grâce que Dieu leur offrait. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez été piqué par un traitement personnel plutôt injuste que vous avez reçu et que vous êtes prêt à sortir votre l'autre pour y répondre, est-ce que ça ne serait peut-être pas approprié que Jésus vous dise, que Jésus s'adresse à vous, comme il s'est adressé aux disciples à un moment donné, lorsqu'il a dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Quand
tellement facile de tomber dans le pétrin et d'oublier que Dieu veut pour nous une autre attitude. Tellement facile de se venger. Et voici maintenant le 6e point qui est important quand on parle ici de ce traitement injuste qu'on peut subir. Ce que vous faites est plus important que ce que vous ressentez. Ce que vous faites est plus important que ce que vous ressentez. Dieu nous dit très clairement, à plusieurs endroits, dans les Écritures, ce que doit être notre comportement dans le genre de situation dont nous discutons. Il y a beaucoup de versets. Je pourrais vous énumérer une dizaine, mais j'ai juste choisi 2 ou 3 ici. Il dit par exemple, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Il va dire plus loin, mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et Paul va dire, oui, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Vous savez, quand je lis des versets comme ça, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est pas particulièrement difficile à comprendre ce qui est écrit là. C'est une autre affaire de le faire, par exemple. OK? Vous savez pourquoi? C'est difficile parce que nos sentiments ne suivent pas tout le temps. OK? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Écoutez bien ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de vous agenouiller, de prier pour cette personne qui, par sa négligence, nous a causé tant de mal? Pourquoi est-ce si difficile d'aller acheter un cadeau et de l'envoyer à cette personne qui, on le sait, nous déteste? Pourquoi est-ce que c'est difficile de dire quelque chose qui les bénit plutôt que de les condamner par nos parents? Et la réponse est bien simple. Tout ce que nous ressentons dans notre cœur nous crie, ce n'est pas juste. Ce qu'on a subi. Et nous voilà qu'on est arrivé à une croisée de chemin. Nous sommes arrivés à cet endroit où nous apprenons si nous sommes sérieux ou non concernant notre foi. Bien beau de parler de Jésus, puis Jésus est ici, puis Jésus il est ça, oui, mais dans ton quotidien, je veux savoir si Jésus est vrai pour toi. Amen. Parce que vous voyez, le vrai chrétien essaiera de faire ce qui est bien, même si ses sentiments ne sont pas en faveur de ce qu'il doit faire. Et on est nombreux à avoir besoin d'apprendre cette partie importante de notre foi. Écoutez, écoutez-moi bien ce que je dis ici. Faire ce qui est bien n'est pas toujours ce qui procure de bons sentiments au moment même où nous le faisons. Oui, mais j'entends les chrétiens qui vont dire « Ah, je sais que mon comportement était correct parce que Dieu m'a donné la paix face à son comportement. » Ah oui? La dernière fois, je me rappelle avoir fait du bien en retour du mal qu'on m'avait fait et qui m'avait vraiment blessé. Vous savez quoi? Moi, j'ai été troublé, au moins pour un certain temps. Parce que vous voyez, mon sens de justice était profondément blessé. Je me sentais blessé, offusqué. C'est ce qu'on voulait. Et ça a pris un certain temps avant de me ressaisir et de trouver une paix intérieure. Dieu ne m'a certainement pas donné la paix, du moins pas au début. Vous savez, juste pour vous illustrer la chose, j'ai souvent pensé que j'aimerais avoir un train modèle réduit là, pour m'aider et aider les autres à se rappeler ceci. Ce train aurait 2 locomotives, une à l'avant et l'autre à l'arrière, les 2 tirant des directions opposées. Et je nommerais une locomotive sentiment et l'autre action. Ensuite, je tiendrai le train bien haut pour que tous le voient et je demanderai ceci. Lequel des 2 locomotives tire votre train, votre vie? C'est triste, mais vrai que certains d'entre nous se contentent de se laisser tirer par le sentiment. Et voilà, et c'est pour ça, vous voyez, que l'obéissance dans la vie chrétienne devient si difficile pour certains.
Écoutez, de nombreuses choses que Dieu nous appelle à faire demandent d'aller contre nos sentiments du moment. La Bible dit, aimez vos ennemis. Mais vous pensez que ça me tente toujours, ça? Je n'ai pas toujours envie de faire ça. Quand je suis blessé. Mais le chrétien sait très bien, lui, que les actions dirigent et que les sentiments suivent. Vous voulez un exemple? La Bible dit ceci, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé et Dieu a donné son Fils. Comment sentez-vous, pensez-vous plutôt, supposez-vous que Dieu se sentait lorsqu'il a vu son Fils cloué sur une croix comme un criminel? Vous pensez qu'il est en train de sauter, dire, hey, il est en train de procurer du salut pour tout le monde, hey, c'est le fun, hey, ça va être fini. Puis, je suis sûr que les sentiments qui étaient là, étaient plutôt motivés par son engagement, par son amour et cette offre qu'il voulait absolument offrir aux hommes pour leur salut. Vous voyez, la bonne chose à faire n'est pas toujours celle qui semble être la bonne. Les actions dirigent, mais les sentiments, eux, suivent. Les actions, je répète, les actions dirigent, les sentiments suivent. Quand Jésus est mort sur la croix, à quel moment les bons sentiments sont-ils venus pour lui, là? Hein? Il était là, perché comme un criminel sur la croix. C'est vraiment arrivé, ça, là. Il est attesté par des milliers de personnes. Mais ces sentiments-là, chers amis, sont arrivés plus tard. Une fois le sacrifice terminé, que les gens venaient à Dieu à cause de ce que Jésus avait fait. Et c'est pour ça que dans Hébreu, on peut lire ces paroles. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. La joie, autrement dit, est venue après la croix. Elle n'est pas venue avant ou pendant. Et de même, chers amis, les bons sentiments qui sont le résultat de nos bonnes actions viennent habituellement après l'action et pas avant. Parce que vous voyez, si nous attendons au début d'avoir des bons sentiments, d'avoir des sentiments qui s'accordent avec nos actions, les grosses chances, c'est qu'on ne va rien faire. On ne fera pas ce qui est correct. Alors, laissez-moi vous poser quelques questions. Qu'en est-il pour vous? Répondez-vous au mal par le bien? Présentez-vous l'autre joue quand c'est la chose à faire? Est-ce que vous marchez un mille de plus? Priez-vous pour cette personne qui vous a fait tant de mal? Bénissez-vous plutôt que de maudire. Et le mot bénir, s'il veut dire là, de parler en bien de quelqu'un. Je vais vous dire, oui, bien, quand je suis brimé, là, quand on me heurte, quand on me fait du mal, ça ne me tente pas, ça, là. Ça ne me tente vraiment pas. Et bienvenue au monde des disciples. Si vous êtes un disciple de Jésus, c'est que vous allez apprendre, finalement, à laisser Christ remplir votre vie, et de son amour, et de sa grâce, et de sa patience, et de tout ce que vous avez besoin, afin que ce monde sache que vous êtes différents. Amen. Et le monde a besoin de savoir de vous, de moi, qu'on n'est pas pareil. Pas juste parce qu'on dit Jésus, mais parce que nos vies sont différentes. C'est ça la vie chrétienne. Jésus a changé ma vie. Et Jésus continue à changer ma vie, jour après jour après jour. OK, dernier point. 7e point, je suis. Comment est-ce que je le mettrai? OK, vous sentez maltraité, vous sentez qu'on était injuste envers vous. C'est quoi le point final ici? Vous êtes le plus grand, le plus endetté sous les hauts, celui qui est le plus redevable. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire ici. Peut-être que ça vous dit absolument rien. Bien, dans Matthieu 18, là, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui devait, certains supposent que c'était peut-être 10 millions de dollars au roi. Il était impossible pour lui de payer sa dette. Et dans ce temps-là, ce n'était pas la faillite qui l'attendait. Ce qui l'attendait, c'était la prison. Il n'y a pas d'autre chose que ça, ou d'être un esclave.
Et comme on s'apprêtait de le jeter en prison, il supplia, vous vous rappelez l'histoire, de lui donner une autre chance et plus de temps pour payer. Alors le roi lui a écouté ses supplications et le roi a eu compassion de lui. Mais le roi ne lui a pas donné plus de temps à payer sa dette. Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a annulé. Il a annulé sa dette complètement. L'homme était libéré. Et vous savez le reste de l'histoire. Aussitôt arrivé chez lui, il trouva que il a trouvé quelqu'un qui lui devait une centaine de piastres. L'homme en question, qui lui devait cet argent, n'avait pas l'argent. Alors celui qui venait de se faire pardonner une dette de 10 millions a fait jeter cet homme qui lui devait de l'argent en prison. Après tout, ce n'est que justice, devait-il se dire. C'est ce qu'il méritait pour avoir fait ce qu'il m'a fait, de ne pas me payer. Il devait apprendre à payer ses dettes à temps. C'est sa faute, c'est la justice. Et la justice, c'est la justice. Hein? Non? Et le récit ne se termine pas là. Hein? On sait. Selon le récit, le roi a pris ce que fit cet homme. Et il a demandé à cet homme de répondre de son attitude. Le roi n'en revenait pas. Il n'en revenait pas, justement, que celui à qui il avait remis la dette, cette dette de 10 millions, pouvait agir de cette façon, de cette sorte. Il lui demanda de remettre sa dette au complet, et puisqu'il ne pouvait pas le faire, il l'a envoyé en prison. Et voici comment Jésus a fini cette histoire. Voici ce que Jésus a dit. C'était pour dire ceci. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors, garde à ceux qui gardent des rancunes. Même parmi le peuple de Dieu, dites chrétiens, si vous avez des rancunes, vous ne pouvez pas vous attendre à des bénédictions de Dieu. Vous pouvez être sûr que tôt ou tard, ça va aller mal. Et c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Je sais que je suis dur, mais je ne veux pas passer à côté du pot. Parce que c'est assez clair dans la parole ici. Il faut dire les choses comme elles sont dites dans la parole. Et peut-être des fois changer le langage pour juste faire comprendre que la Bible, quand elle parle, quand Jésus parle, quand Dieu parle dans sa parole, c'est extrêmement sérieux. D'un côté, il est plein de grâce, il nous pardonne, il nous aime et tout ça. Et si on lui dit oui et qu'on dit qu'on est son enfant, qu'on marche avec lui, là, il veut qu'on marche avec lui. Écoutez, quand je dis qu'on est le plus grand débuteur, celui qui en doit le plus, vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce que Dieu nous pardonne plus que nous pourrions pardonner qui que ce soit. Quand vous pensez à ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est beaucoup plus que ce que nous, on pourrait donner comme pardon à n'importe qui. Jésus a payé notre dette, la dette de notre péché. Sans son pardon, chers amis, nous serions tout à fait perdus. Donc, comme lui a pardonné sur la croix, il vous demande, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, si vous l'êtes ce matin, de pardonner. C'est important, c'est essentiel. Et je vais vous raconter une histoire pour terminer. Et je pense que vous allez saisir comment c'est important. Comment c'est important de pardonner. On raconte qu'un ouvrier avait travaillé pendant des années sur une ferme et qu'à cause de ses efforts et son bon travail, que la ferme en question, avait bien réussi et bien rapporté. Le jour est venu où il devait renouveler son contrat avec son patron. Bien, le patron l'informa qu'il allait vendre la ferme à son garçon qui allait se marier. L'ouvrier en question plaida auprès de son patron pour qu'il lui vende la ferme. Et sans succès. C'est alors
que pour se venger, l'ouvrier décida de semer des mauvaises herbes et de mettre du poison sur les terres de la ferme. Le lendemain matin, le patron annonça à l'ouvrier que l'affaire avec son garçon avait tombé à l'eau et qu'il était maintenant disposé à négocier avec lui un prix pour la ferme. Et vous savez, le patron n'a jamais compris pourquoi tout d'un coup, l'ouvrier s'écria « Oh mon Dieu, que j'ai été un insensé et stupide! Oh mon Dieu, que j'ai été un insensé et stupide! » Ça résume, vous voyez, ce qui peut nous arriver si nous réagissons de la mauvaise façon lorsque quelqu'un nous a maltraités. Amen. Espérons que nous n'aurons pas à crier comme l'ouvrier l'a fait. « Oh mon Dieu, que j'ai été insensé, stupide! » Parce que quand vous arriverez à ce point-là, ça va être trop tard. Vous pouvez ce matin laisser l'amour de Jésus-Christ changer votre vie. Changer votre vie. Écoutez, je vous ai parlé là, ce matin de quelque chose qui est très terre à terre. Mais je veux vous proposer ce matin que tout ça, là, ce que je vous ai apporté, ne peut pas être vrai ou devenir une réalité pour vous. Ce changement dont je vous parle, ou ces changements dont je vous parle, ne peuvent vraiment devenir vrais pour vous, à moins que Jésus-Christ soit votre Sauveur et Seigneur. Vous voyez, la Bible nous dit que Dieu nous a fait à l'image de Dieu. Et l'une des choses qu'on sait de Dieu, que tout le monde veut bien reconnaître de Dieu, c'est que Dieu est amour. Hein? C'est une des premières choses qu'on va dire de lui. Dieu est amour. Et on aimerait bien que ce monde soit rempli de cet amour-là. Parce que si cet amour-là existait dans notre monde, vous savez quoi? On n'a plus besoin de police, plus d'armée, plus besoin de barrer nos portes. Parce que ce serait un monde rempli d'amour. Il n'y avait plus de rancune et d'amertume et de calomnie, de mépris et toutes ces choses-là qui sont si négatives et qui brisent des vies, littéralement. Le meurtre, le viol, etc. Seulement pour avoir cet amour-là de Dieu, il y a un pas que vous devez faire. Et Jésus a dit un jour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et ça veut dire beaucoup de choses, évidemment. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont tannés de la vie. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont pas là, pourquoi ils sont là. Ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi il y a tellement d'haine et pourquoi il y a tellement d'amertume, justement, dans leurs relations respectives et pourquoi les choses vont si mal. C'est parce que, vous voyez, ils ont besoin, et nous avons tous besoin, qu'une révolution spirituelle ait lieu dans nos vies. Amen. Et cette révolution spirituelle-là, c'est Dieu qui le fait. C'est pour ça que Jésus a pu dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et quand on va au Père, première chose qu'on reçoit, c'est le pardon. Et on a tous besoin d'être pardonnés. Nous avons tous offensé Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous donne le pardon. Jésus a porté nos péchés à la croix, ce qui nous empêchait d'aller vers Dieu, là, librement vers Dieu pour recevoir de lui. Jésus l'a porté. Il a dit, « OK les boys, là vous êtes dégagés de ce mur qui vous bloquait, qui vous empêchait d'aller vers Dieu. Maintenant, allez vers lui. » Seulement, êtes-vous prêt à reconnaître que Jésus est mort pour vous? Jésus n'est pas mort seulement pour le monde, mais mort pour vous en tant qu'individu. C'est vos péchés qu'il a portés sur sur la croix. Et vos péchés, c'est la haine, c'est d'avoir brisé la loi de Dieu, c'est d'avoir offensé Dieu. Et on a tous fait ça. On est tous dans cet état-là.
Mais en recevant Jésus-Christ dans nos vies, il nous dégage de tout ça et il nous permet maintenant d'aller vers Dieu et de recevoir son amour et son pardon et sa joie et sa grâce. Et justement, c'est la grâce qui permet qu'on peut aller vers Dieu. Pas parce que vous êtes meilleur, que je suis mieux, que je suis religieux, parce que je viens ici à cette église, parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Dieu est en train de nous dire de laisser tout ça aller, là, de laisser faire avec ces choses-là et d'aller vers lui par Jésus. Amen. Amen. Jésus qui veut votre cœur aujourd'hui. Comme Jésus lui-même était sur la terre un jour et qu'il interpellait les milliers de gens qui le suivaient. Les gens sont venus à lui et des milliers sont venus à lui et des milliers ont été changés. Depuis que Jésus est venu, des milliers et des milliers de gens viennent à Jésus et découvrent. Vous savez ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que la vie a un sens. Ils découvrent pourquoi ils sont là sur cette terre. Ils ne sont pas là juste par accident. Ils sont là et Dieu les aime. Et Dieu est prêt à intervenir dans leur vie. Seulement un jour, les disciples les apôtres étaient devant. Les gens étaient devant les apôtres au jour de la Pentecôte et ils ont demandé, frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Et les paroles de Pierre ont été fort simples, extrêmement simples. À ces gens qui se demandent, là, tu nous annonces, tu nous parles de Jésus, oui, mais là, puis, ça veut dire quoi ça? Il dit, repentez-vous. Il dit, repentez-vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Et maintenant, laissez Dieu faire le reste dans votre vie. Laissez-le changer votre vie. Donc, vous voyez, ça n'a rien à faire avec la religion. Ça a tout à fait à faire avec une relation que Dieu veut vous donner par Jésus-Christ. Dieu se veut réel dans votre vie. Il veut changer votre vie. Aujourd'hui. Alors, peut-être que vous avez été maltraité, c'est vrai. C'est vrai. On a tous été maltraités à un moment donné, abusés peut-être même. Mais à travers ça, ce que Dieu nous montre, c'est que lui ne nous abandonne pas. Il est prêt à intervenir son cœur à lui. J'aimerais que tout le monde se court dans un temps de prière, un moment de prière. Personne en train de regarder autour. Qu'on soit respectueux pour les autres. Peut-être que c'est aujourd'hui votre jour de décision. C'est-à-dire que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle que vous devez accepter dans votre cœur. Croire en Jésus, c'est placer sa foi en lui et dire, Jésus, si tu es vrai, si ce que tu as fait, c'est pour moi, je veux savoir ce que c'est et je veux l'expérimenter, je veux le vivre aujourd'hui. Et si vous êtes sérieux avec tout ça, c'est votre jour de décision. C'est aujourd'hui que Jésus vous appelle. Et cette semaine, j'aimerais prier pour vous si c'est vrai pour vous. Tandis que toutes les têtes sont baissées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main qui dirait, moi j'aimerais que vous priez pour moi? Vous pouvez baisser votre main. Qui lève la main. Est-ce qu'il y en a d'autres? Gardez vos yeux, s'il vous plaît, sur vous-même. C'est personnel. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui diraient, moi je veux que, pasteur, que tu pries pour moi cette semaine. J'ai besoin de décider pour Jésus. Que Jésus puisse vraiment changer ma vie, dominer ma vie, et me donne cette joie et cette paix qu'il promet à tous ceux qui viennent à lui. Je vais baisser votre main aussitôt que l'avez-vous. Là, si je l'ai vu. Merci. Il y en a d'autres. Seigneur Jésus, en venant à toi ce matin, je pense qu'on peut tous s'identifier avec les points qui ont été emmenés ici.
certains moments, on se sent maltraité, incompris. On sent que les gens ne nous aiment pas. Les gens nous rejettent même. Et même nous-mêmes, on doit avouer, Seigneur Jésus, que des fois, on ne s'aime pas. Parce qu'on a fait tellement de gaffes. On a fait tellement de choses qui reviennent contre nous aujourd'hui. Mais tu nous dis dans ta parole que tu nous aimes. Tu nous le dis, tu nous le redis que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Seigneur, y a-t-il quelqu'un ici qui ne te connaît pas comme Sauveur et Seigneur? Puisses-tu lui faire grâce et qu'aujourd'hui, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille puisse connaître la puissance et l'amour et la grâce de Jésus dans sa vie. Et que sa vie soit radicalement changée à cause de toi. Merci pour ta grâce surtout. Parce qu'il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit ici de toi, ni moi, ni personne d'autre. Il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit. On est tous des pécheurs. On a tous à certains moments fait exprès. Et pourtant, tu pardonnes parce que tu nous dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et on veut connaître cette grâce-là. Et on veut la transmettre à ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il y a tellement de gens, on ne sait pas, qui vivent dans la culpabilité aujourd'hui, qui ne savent pas où mettre leur tête en ce qui a trait à leur manquement, leur faute, quoi, leur péché. Et toi, tu nous pardonnes et tu nous aimes quand même. Fais, Seigneur, que beaucoup ici puissent recevoir de cet amour et soient prêts aussi en retour à le donner aux autres. Et que ton amour puisse dominer dans cette Église comme jamais auparavant, afin que les hommes et les femmes, les gens autour de nous reconnaissent qu'ici, c'est l'amour de Dieu qui domine et qui agit. Et tout ça, nous prions parce que nous savons que tu es vivant et agissant ici, dans cette place. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Michel, Pasteur Michel, pour ce message extraordinaire, assez édifiant. Et pour continuer, un dernier chant qui s'intitule « Pardon Seigneur ». Pardon Seigneur pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos souffrances, nos suffisances plutôt, et chasser notre arrogance. Pardon Seigneur, pardon. Chasser dans la
en arrière. Et si André, tu peux t'assurer qu'il y a de la lumière. S'il y en a Ouais. qui voudraient prier après, vous êtes les bienvenus. Moi, je dois partir pour un service funèbre cet après-midi. Alors, il va falloir que je vous laisse là. Pour ceux qui ne savent pas, il y a certains qui connaissent Roland Cloutier. Roland Cloutier, qui venait au début et qui demeure à Henryville. Il a perdu son garçon cette semaine, 46 ans, cancer du poumon, comme ma mère est décédée. Et donc, je vais aller faire le service cet après-midi. Mais Roland m'a dit, il dit, sois sûr de prêcher le salut. Et c'est toujours une occasion, évidemment, de parler de Jésus, ce que lui veut dire. Et face à la mort, là, vous conviendrez avec moi, c'est le temps d'en parler. Oui. C'est le temps d'en parler. Et André, qui s'appelle, qui est décédé, André, connaissait Jésus-Christ comme son sauveur. Je vais parler de sa foi un peu et tout ça. Mais priez pour moi. Mais si vous voulez prendre un temps après, en arrière, c'est disponible, un lieu tranquille, vous pouvez vous rendre là. Alors que, Mais là, ça veut dire bonne semaine à tous et que Dieu vous garde. Et ne pas oublier que Dieu veut que nous soyons des témoins exemplaires pour lui. On sait que c'est pas toujours facile, mais on sait que le Seigneur Jésus peut nous donner la force et la capacité de lui obéir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.